Je ne dirais pas que l'équipe en face est meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but et ils ont fait ça tout le tournoi. On voit le caractère des joueurs qui composent une équipe dans ce genre de scénario. La France est menée 2-0 à la mi-temps et la terre entière déverse son venin en privé et en public sur les différents réseaux sociaux, même si une infime partie qui connaît un minimum le football sait qu'avec la qualité des joueurs que l'équipe de France a sur le terrain, que tout est possible. Pendant ce temps, il y a un groupe touché dans son amour-propre qui est au vestiaire pour se remettre les idées en place et tenter de renverser la situation. 45 minutes plus tard, 3-2 et le monde entier retourne sa veste pour applaudir l'équipe de France. Ce scénario que certains qualifient de chatte à Dédé, de marabout très puissant ou d'exploit est trop simpliste, surtout si tu as regardé le match comme moi. On peut parler de réussite, on peut aussi parler de chances que les joueurs ont provoquées par leurs actions, mais pour remporter ce type de rencontre, ça va bien au-delà de ça. Le premier élément à retenir dans ce type de scénario est d'accepter la supériorité de l'adversaire durant une période bien précise. Dans un match, il y aura toujours des temps forts et des temps faibles et l'équipe qui gagnera sera la plus efficace quand la supériorité sera de son côté. Jeudi, ça a été le cas pour la Belgique, temps fort et en 10 minutes, 2 buts marqués. Et dans ce type de situation, le principal est de limiter les dégâts à 2 buts maximum comme ont fait les Français, car à 3-0, les blocages mentaux auraient saisi une partie de l'équipe et mentalement, ils auraient tous plongé. Deuxième chose, ce sont les attitudes avant, pendant et après mi-temps qui détermineront le sort du match. Au moment où l'arbitre a sifflé la mi-temps, Paul Pogba est directement rentré en trottinant au vestiaire et les autres l'ont suivi. Cette attitude transmet aux coéquipiers la prise de conscience et l'optimisation qu'il va y avoir au vestiaire durant la mi-temps. Elle permet aussi de montrer à l'adversaire que la deuxième période sera totalement différente que si tu rentrais à la mi-temps la tête baissée. Le langage non verbal est hyper important dans le sport de haut niveau. Ensuite, le pendant vestiaire doit s'organiser en 3 étapes. La première est de corriger les systèmes, les placements et les différents circuits qui n'ont pas fonctionné avec les joueurs de ta zone. Le gardien parlera de la profondeur avec ses différents défenseurs, le trio de devant sur les combinaisons et les préférences de chacun et enfin les milieux sur le pressing et j'en passe. Le but est d'apporter le maximum d'arguments et des solutions, parfois même de manière assez virulente si certains ne font pas les efforts défensifs et ne sont pas concernés, mais jamais exprimer ses états d'âme. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. Se plaindre dans un vestiaire à la mi-temps est le meilleur moyen de foutre en l'air toute cohésion d'équipe. On peut dire oui des vérités, mais ne pas se plaindre sans apporter de solutions. La deuxième chose à mettre en place est d'implémenter ce dialogue que tu as eu au préalable avec tes coéquipiers, avec celui du coach, et ne surtout pas hésiter à donner son ressenti s'il y a des incompréhensions. Si par exemple tu ne sais pas comment défendre sur un profil de joueur précis, tu dois le demander au coach afin de corriger ça en deuxième période. Et enfin, la troisième phase va être le conditionnement et la dynamique. Ça doit être un discours d'un des leaders, du coach ou du capitaine. Le but est de mobiliser et de donner des certitudes et de la motivation au groupe. Le discours de l'équipe de France que l'on verra sûrement sur leur chaîne YouTube devait être du style « Bon les gars, on prend des risques à jouer beaucoup plus haut, on marque rapidement et à partir de ce moment-là, ils douteront et nous gagnerons ce match. » Bon, ils savaient que ce type de scénario allait avoir lieu et était possible car la Belgique a un complexe d'infériorité envers la France dans les matchs comme celui-ci. On les a vus trop respecter la France, ne pas être présents dans les duels en deuxième mi-temps et petit à petit accepter la défaite. Et aussi, il y a un point à souligner et la préparation physique des joueurs a fait la différence à tout niveau. Benzema, Mbappé, Griezmann, Pogba et tout le reste de l'équipe étaient capables de faire les efforts à 100% pendant 90 minutes. C'était monstrueux. D'ailleurs, tous les joueurs qui veulent s'entraîner tous les jours avec des méthodes qu'utilisent les équipes professionnelles et aussi partager des groupes d'entraînement avec des mecs qui sont aussi déterminés que toi pour jouer au haut niveau, tu as un lien en description pour intégrer gratuitement le centre de formation Faster Pro. Tu auras des séances, des détections, la possibilité d'être suivi par un agent et tout sera mis en œuvre pour que tu signes pro le plus rapidement possible. Ensuite, pour en revenir au match, pour que cette remontada ait lieu, il faut 100% du groupe opérationnel. Si tu as un ou plusieurs plongeurs professionnels dans l'équipe, c'est foutu. Donc le capitaine doit repérer les joueurs en manque de confiance afin de rectifier la trajectoire et leur donner la confiance nécessaire pour que le groupe soit comme une formation tortue digne de l'Empire romain. Pas une seule faille et ça avance pour détruire l'adversaire. Et en faisant tout ce travail pendant un laps de temps très court
retour à la mi-temps, il sera beaucoup plus probable que le résultat soit différent que celui de la première période. Et tout cet enchaînement d'actions est très pratiqué chez les tennisman par exemple, comme Djokovic ou encore Tsitsipas. Si la dynamique ne va pas dans leur sens, ils prennent un break au vestiaire, respectent les 3 règles qu'on a vues juste avant, puis reviennent sur le court en mode 2.0 et remportent la plupart de leurs matchs. Enfin, le dernier élément primordial sera l'esprit de compétiteur qui compose l'équipe. Je dirais même le supplément d'âme qu'ont des joueurs comme Haaland ou encore Cristiano Ronaldo. Des mecs capables de marquer dans les derniers instants, car la mentalité déborde de victoire et de détermination. Ils sont capables de tacler à la 97e minute après une course de 60 mètres pour gagner, alors qu'ils étaient au bord du malaise. Le collectif est très important pour renverser des matchs, car il permettra de faire sortir les individualités qui feront la différence dans les moments cruciaux. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. On remercie la France et la Belgique pour ce match mémorable. Je vous remercie aussi la team NE pour tout votre soutien et votre engagement au quotidien sur chacune des vidéos de la chaîne. À présent, je compte sur vous pour exploser la barre des likes de cette vidéo, la commenter et vous abonner à la chaîne. À présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.